Est-ce que tu as pensé à ce sur quoi nous avons parlé la dernière fois à propos de ta fille? Henri. Ta fille vient pour les congés, c'est un bon moment pour que vous puissiez parler. Et vous réconcilier. Je ne sais plus quoi te dire. Ta fille m'a donné de la honte. Tu as vu, même les fidèles ne viennent plus à l'église. Depuis que Lynn a commis l'irréparable. Tout le monde me pointe du doigt et doute même de mes enseignements. Le pire, c'est qu'elle ne part même plus à l'église, depuis cet abominable acte. Et toi, tu me demandes de lui pardonner? C'est trop dur. Henri, c'est ta fille, est-ce que tu dois faire attention au regard des gens? Tu es un serviteur de Dieu. Ce n'est toi qui prêches le pardon partout? Et maintenant, lorsqu'il s'agit de ta fille, que fais-tu? 3 ans que ça dure. 3 longues années sans la voir. Sans la toucher. Sans parler d'elle. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je sens que je ne peux plus reculer. C'est trop lourd. Tu as été si ferme. Si intransigeant. Et pourtant, je vois que quelque chose ne va pas depuis cette situation. Laisse-toi guider par ton esprit, et non par ta chair. J'aime toujours ma fille. Mais j'avais cette conviction que son péché était irréparable. Je ne pouvais pas pardonner, je ne pouvais même pas comprendre pourquoi elle avait fait ça. Elle a failli à tout ce que j'avais essayé de lui enseigner. À tout ce qu'on lui avait montré. Elle a fait une erreur, certes, mais elle n'a jamais cessé de t'aimer. Elle n'a jamais cessé de chercher à réparer ce qu'elle croyait être irréparable. Toi, tu l'as rejetée, tu as préféré la condamner à une vie de souffrance. Et moi, je l'ai vue souffrir tous les jours. J'ai vu ses larmes, son désespoir. Ta fille, lorsqu'elle vient ici, est tellement mal à l'aise. Parfois, si ce n'est moi, qui la force de venir me voir, elle préfère rester loin de toi. Je sais. Et chaque fois que tu me parlais d'elle, j'avais ce poids sur le cœur. Mais je croyais que c'était la seule manière de lui montrer que je ne pouvais pas accepter ce qu'elle avait fait. Parce que tout le monde t'attendait de moi que je sois parfait. Que je sois un pasteur exemplaire. Être un pasteur, ce n'est pas être parfait, Henri. C'est être humain. C'est comprendre, pardonner, guider ceux qui se sont égarés. Tu as eu ta fierté, ton orgueil, mais regarde où ça nous a menés. Qui te dit que, si tu avais géré ça autrement, ton église ne serait pas vide comme c'est le cas en ce moment? Personne n'est parfait. Moi je pense que le Seigneur t'a mis en épreuve. C'est à toi de redonner le sens à tout ceci. Tu sais. J'ai beaucoup parlé avec notre fille. Au-delà de tout, je ne justifierai jamais son acte. Mais il faut que nous nous disions les vérités. Nous avons abandonné cette fille quand elle avait le plus besoin de nous. Je me rappelle, il y a 4 ans, elle appelait tout le temps pour demander qu'on lui envoie même un peu d'argent. Malheureusement, avec les temps durs, il n'y avait pas. Et longtemps j'ai parlé à ses frères de souvent la soutenir, personne. Voilà où ça nous mène aujourd'hui. Je comprends, mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle devait nous amener une grossesse ici. En passant, je n'ai même jamais cherché à savoir qui est le responsable de tout ça. Comment devais-tu savoir quand la colère et l'amertume ont envahi ton cœur? Comment? S'il te plaît, tu ne vas pas commencer. Tu justifies ces actes. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. C'est toi qui le dis? Ou c'est toujours dans la Bible? Henri, on s'est connus, tu n'étais pas encore pasteur. As-tu tout bien fait jusque-là? Laisse-moi te rappeler que, toi aussi tu as fait beaucoup de choses dont le Seigneur n'était pas fier. Penses-tu que notre Dieu ne t'a pas pardonné? Je ne reconnais pas ce que tu dis là. Ok. Comme tu essayes de justifier ton manque de pardon à ta fille. Je n'insisterai pas. Mais sache une chose que, le pardon est un acte libérateur, qui apaise l'esprit et le cœur. Il permet de se détacher du poids de la rancune, favorisant ainsi la paix intérieure et des relations plus harmonieuses avec les autres. En pardonnant, on ouvre la voie à la guérison émotionnelle, réduisant le stress et améliorant le bien-être général. Le pardon n'efface pas les erreurs du passé, mais il offre la possibilité d'avancer avec légèreté et sérénité, en choisissant la réconciliation plutôt que le ressentiment. C'est un cadeau autant pour toi-même que pour ta fille. Alors pense si je ne viendrai plus sur ce sujet. Je vais essayer. Tu ferais mieux de prier ton Dieu pour qu'il guide ta démarche,
Parce que là, je ne te reconnais plus du tout. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Ma petite fille dort encore? Oui maman. Nous sommes arrivés très tard hier, elle était bien fatiguée. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi tu aimes toujours voyager la nuit. Je te l'ai déjà dit maman, la nuit il y a moins d'affluence. Et papa il est déjà sorti? Oui déjà. Maman. Penses-tu que papa m'a pardonné? Oh ma fille. Je ne saurais quoi te dire. Pendant tout ce temps, lui et moi avions parlé de ça. Pour te dire vrai, je ne sais pas où il en est. Mais tous les jours je prie l'Éternel que cette situation change. Moi j'ai tout remis entre ses mains maman, je ne veux plus y penser. Moi je ne l'en veux pas. Je suis quand même déçu que lui en tant qu'un pasteur ne puisse comprendre que Dieu nous demande de pardonner. Comme dans le passage de Éphésiens 4h32 qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Oui mon enfant, tu as tout à fait raison. Moi je me dis que l'Esprit de Dieu a quitté ton père depuis cette histoire. Je remets tout entre les mains du Seigneur. Bonjour. Bonjour papa et joyeux Noël. Lynn. Il faut dresser la table. D'accord maman. Ta fille. Elle est grande maintenant. Et comment vous allez? Bien merci papa. Je suis choqué que tu aies abandonné la foi. Pourquoi tu ne pars plus à l'église? Papa, après tout ce qui s'était passé, je ne me sentais pas prête à continuer à aller à l'église. Mais je continue à prier. Henri, est-ce que c'est vraiment le moment pour cette conversation? Y a-t-il un moment précis pour parler de ça? Ça va maman. Je veux juste que nous passions un bon moment pendant cette fête de Noël. Enfin, on a tout rangé. C'était vraiment très délicieux maman. Merci pour ce beau moment. Mais maman, pourquoi tu fais toujours beaucoup à manger comme ça sachant que tes enfants ne sont plus là? Oh, tu veux parler de tes grands frères et sœurs? Eh bien, ils ne peuvent plus venir comme avant, ma chérie, oui c'est vrai. Mais je m'y suis habituée. Je fais comment? Non, ce n'est pas ça. Ils adoreraient être ici avec toi. Tout comme moi, mais tu sais, ils sont grands maintenant. Ils sont mariés et ont leur propre famille, et la fête de Noël c'est une fête de famille. Oui, exactement. Alors, ils fêtent Noël avec leur famille. C'est un peu comme ça quand on grandit. On partage son cœur entre les gens qu'on aime. Moi aussi, ça me manque de les avoir tous autour de la table. Mais tu sais quoi? Même s'ils ne sont pas là physiquement, ils pensent toujours à toi. À Noël, on est toujours connecté par l'amour, même si on est loin. Oui, exactement, c'est l'amour qui compte Noël, c'est ça. Peu importe où l'on est, tant qu'on s'aime c'est le plus important. J'aimerais te dire quelque chose ma chérie. Sache que même si tu tombes, tu dois te relever. Et surtout ne pas abandonner la voie du Seigneur. J'ai cru entendre par ton père que tu n'y vas plus à l'église? Maman, est-ce que vous allez m'obliger maintenant à aller à l'église? Tu peux me dire pourquoi tu ne veux plus revenir à l'église? Ça fait 4 ans maintenant. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas prête pour ça. Je comprends, Lynn. Mais, pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Tu sais très bien pourquoi. J'ai eu un enfant hors mariage. Oui, c'est vrai, mon propre père m'a rejeté comme la peste. Et que dire du regard des autres? L'attitude de papa m'a trop bouleversée. Pour le moment, je ne suis pas prête. Mais ça viendra avec le temps. Je prie pour ça. Oui, je sais ce que les gens peuvent dire. Mais ma fille, ce n'est pas eux qui comptent. Ce n'est pas eux qui connaissent ton cœur, ni ton histoire. Écoute juste ton cœur. Et je t'ai toujours dit, ne fais pas attention au comportement de ton père. Le salut est individuel. Maman. L'arrivée de cet enfant a troublé papa, façon il me parlait de sa réputation de pasteur. De ce que sa communauté pensera. Au point de ne même pas vouloir porter mon enfant, sa petite fille. Dis-moi, qu'ai-je tiré de bon de votre église là? Où il n'y a de tolérance ni de pardon? Bref, pour eux. J'ai échoué mon passage au paradis. Non, ma fille. Tu n'as pas échoué. Tu as trébuché,
comme nous tous. Mais tu t'es relevé, tu élèves ton enfant avec tout l'amour possible. Ça, c'est une force incroyable. Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait. Jésus a tendu la main aux pécheurs, aux faibles, à ceux que le monde rejetait. Pourquoi crois-tu qu'il ne le ferait pas pour toi? La réaction de ton mari en dit plus à ce sujet. Personne ne te demande de faire comme si de rien n'était. Retourner à l'église, ce n'est pas pour les autres ni pour ton père. C'est pour toi. Pour retrouver ta paix. Dieu t'attend, il ne t'a jamais condamné. C'est toi qui as fermé la porte. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas fermé ma porte ni mon cœur au Seigneur. Je ne suis pas prête, c'est tout. Mais ça ira. J'ai besoin de temps pour réactiver ma relation avec l'Éternel. C'est tout. Ok. Je veux juste que tu t'appuies sur ce verset biblique de Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Merci maman. Je ne promets pas de revenir tout de suite, mais, sache que je n'ai pas abandonné cette voie. C'est tout ce que je demande, ma chérie. Prends ton temps. Je prierai pour que tu retrouves la paix et le courage dont tu as besoin. Merci maman. Lynn, dis-moi, ton papa est toujours remonté contre toi. Je ne saurais te donner une réponse exacte. C'est vrai que les choses se sont améliorées. Il m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Pendant les congés, l'atmosphère était différente de celle il y a 3 ans. C'est une bonne chose, je t'avais dit de lui laisser le temps. Alors tu penses que je pourrais aller avec toi, pour me présenter? J'ai toujours voulu rencontrer tes parents. Ta maman, au moins lorsqu'elle vient ici, je cause beaucoup avec elle. Mais ton papa a été rude, que cela m'a fait prendre du recul. Mais je pense qu'il est temps de franchir cette étape. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, mais il faut que j'en parle d'abord avec lui. Ok, peu importe les circonstances. Pour moi c'est très important. Dès que possible, fais-le-moi savoir. J'ai une question, Franklin. Oui, vas-y, j'écoute. Est-ce que tu seras prêt à te convertir dans notre église? Si on me l'impose, surtout pas. Si mon cœur s'accommode, je ne pourrais m'opposer à ça. Mais au cas contraire, je ne pourrais rien faire. Ok. Pourquoi cette question? En fait, nous on se marie seulement avec les membres de notre communauté. Mais ça n'a pas de sens, Lynn. Tout ceci vient des hommes. Est-ce que les personnes d'autres communautés ne sont pas des humains? Qu'est-ce que vous avez qu'ils n'ont pas? Ou alors que nous n'avons pas? S'il te plaît, n'en fais pas une histoire. C'était juste question maladroite. Lynn avait fait la proposition à son père pour une rencontre avec le père de son enfant. Le pasteur n'a dit ni un oui, ni un non. Lynn avait trouvé un petit job dans une clinique et élevé sa fille, dans l'amour et le respect. Lynn habitait dans le même bâtiment que Franklin, mais dans des appartements différents. Franklin avait aussi trouvé un petit boulot et continuait à postuler de part et d'autre pour un meilleur job. Lynn recevait de plus en plus les appels et quelques visites de son père. Leur relation s'était beaucoup améliorée. Lynn décida de recommencer à aller à l'église pour sa paix intérieure. Quant à sa maman, celle-ci continue à être présente pour sa famille comme toujours.